mois de janvier pour votre signe du zodiaque. Je suis Marilyn de la Rose Vagabonde. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos, le reste de mon travail. On a la visite de Kikit. Oh bah Kikit a envie de faire le bazar. Voilà, je travaille beaucoup sur les causes cachées, sur l'inconscient, sur le travail de l'ombre. En guidance personnalisée, je peux vous aider à débloquer des mémoires transgénérationnelles, des problèmes karmiques, voilà. On va voir quel signe m'a été donné, je ne sais pas, j'ai fait le tirage. Si vous êtes sceptique et que vous pensez vouloir me voir tirer les cartes, eh bien écoutez, je suis désolée, c'est que le tirage n'est pas pour vous, c'est juste pour une histoire de gain de temps. Bon, on va gérer Kiki, là, qui s'est quand même un petit peu trop installé. Voilà, donc je vous souhaite un très joli mois de janvier 2021. Et puis, merci pour vos commentaires, vos partages, l'accueil que vous faites à mon travail, votre soutien pour certains d'entre vous depuis 2 ans. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, on est parti, on regarde. Alors, déjà, quels signes? Parce que moi, je ne sais pas. Alors ici, j'ai le Sagittaire. Alors, quel est l'arcane majeur qui vous accompagne, les Sagittaires, en janvier 2021? Vous avez le chariot. Le chariot est l'énergie du triomphateur. C'est-à-dire c'est celui qui va de l'avant, qui triomphe de difficultés. Et c'est une énergie où on triomphe seul. C'est-à-dire que ce que vous avez réussi à accomplir, à combattre, vous l'avez accompli par vous-même. C'est votre triomphe. Voilà. L'inconvénient de l'énergie du chariot pour certaines personnes, donc faites attention à cette énergie parce que quand vous allez être fatigué, ça pourrait vous appeler au cours du mois. Je vois que j'ai oublié d'allumer ma bougie. C'est qu'on peut avoir tendance avec le chariot à se retrouver dans une sorte d'inflation. C'est-à-dire, comme on se sent conquérant, on se sent dans la réussite, on peut avoir une légère tendance, une légère ou une forte pour certains d'entre vous, qui sont peut-être pas sur cette vidéo, mais de manière générale, une tendance à être un petit peu un but de soi-même en fait, se dire voilà j'ai réussi, c'est moi qui ai réussi, etc. Je vérifie juste mon éclairage pour que ce soit agréable pour vous. Voilà. Alors, on y va. De quoi est-ce qu'on vous parle? Donc, dans quelle énergie de réussite justement en termes de pouvoir personnel êtes-vous au cours du mois de janvier 2021? Le chariot. I am happy. Donc vous vous reconnectez au bonheur, vous vous sentez heureux, on sent une fraîcheur, une envie de croquer la vie, de la malice, de l'enthousiasme, peut-être un petit peu de rébellion, enfin rébellion, c'est-à-dire que vous avez une sorte d'énergie très, très juvénile en fait, où vous vous laissez porter par les choses, enfin voilà, donc il y a une notion de bonheur qui vous vient, qui vous revient, écoutez, c'est tant mieux, c'est super, je vous le souhaite bien évidemment. Alors on va voir ce que ça nous donne en détail. Alors ici j'ai des cartes d'Alcheringa qui sont un peu dures. Impromptu, gift et excitement, vous voyez? Donc il y a quelque chose qui va venir vous surprendre au cours du mois de janvier. Un don, un cadeau, une surprise, il y a vraiment ça, là vous l'avez 2 fois. Et ça va vous mettre en joie. Donc, alors quoi? Je ne sais pas. Je vous souhaite que ce soit ce que vous attendez, évidemment. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que vous attendiez, puisque ça a un caractère impromptu. Quelque chose d'inattendu. Donc, vous allez de l'avant. Peut-être même que vous êtes aussi dans des énergies de partage où vous pouvez vous-même, du coup, donner parce que vous vous sentez en joie, en gaieté. Mais vous avez l'air d'avoir de belles énergies, là. Donc, c'est super. Voilà. Alors... voyons voir. Parce qu'Alcheringa, il peut y avoir des cartes très difficiles. Et là, vous avez eu de jolies cartes. Alors ici, j'ai Sacred Destiny, Thriving, Illumination et Enlightenment. Oui, alors on retrouve de très belles énergies. Thriving, c'est quelque chose qui devient prospère, comme si l'énergie fusait et que d'un coup, ça devient génial. Ah, les voisins ont décidé de faire du marteau. C'est pas le moment. Illumination vient vous parler oui, d'être illuminé. En plus, vous avez Illumination and Enlightenment. Donc, il y a vraiment quelque chose. Je pense que vous avez des compréhensions qui vous viennent très fortes. Et puis, quelque chose qui vient vous émerveiller, en fait. Vous vous reconnectez à quelque chose de lumineux,
de waouh, en fait. C'est tout à fait ça, c'est quelque chose de waouh. Alors, bah, ça fait beaucoup de joie, ça fait beaucoup d'énergie de triomphe, de gaieté, de tout ça, c'est hyper positif. Hein. Vous êtes vraiment là, les Sagittaires, dans de très belles énergies qui sont prospères et qui vont aller croissant, c'est-à-dire que ça peut démarrer doucement, peut-être que vous ne le sentez pas encore, mais c'est en train de venir avec vraiment des éclaircissements et puis un émerveillement en fait face aux choses. Donc, super, super beau. Allez, on rentre un peu plus dans le tirage. Alors, après ces cartes-là, je rajouterai quelques cartes de cœur. On ait d'autres précisions. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois, les Sagittaires? Seven of Cups. Alors, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes dans une sorte de brouillard. C'est difficile d'y voir clair. Peut-être que vous avez du mal à faire des choix. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Bon, là, j'ai envie de vous dire, mois de décembre... on est dans une période un peu confuse, hein. Il suffit de regarder le ciel pour se rendre compte qu'on ne voit pas la lumière, que tout semble un petit peu brouillon, un peu compliqué. Donc vous êtes peut-être dans une énergie de doute où vous ne savez pas. Alors on me dit, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, peut-être par rapport à... J'espère ne choquer aucune sensibilité. Hein. Si là par exemple le cadeau qui vous attend, en fait peut-être que vous n'allez pas savoir... peut-être que vous le sentez venir ce cadeau, mais vous dites mais c'est possible ou c'est pas possible, c'est vrai ça, ça m'arrive ce truc. Vous voyez, ça peut être ça. Ou alors ça peut être que vous ne voyez pas du tout arriver ce cadeau, que vous êtes dans une confusion, vous ne voyez pas quelle direction prendre et que ça vous semble compliqué. Alors c'est vrai que le chariot il a un petit peu cette énergie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours, on a envie d'aller de l'avant avec le chariot, mais on ne sait pas forcément quelle direction est la bonne. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de mauvaise direction dans la mesure où on assume son choix. Voilà. Le bon choix, c'est toujours celui qu'on ne regrettera pas, en fait. Voilà, donc... Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, ou ce dont vous avez le plus envie, ce que vous voulez le plus en ce moment. Reine de coupe, vous avez envie de vous reconnecter à l'amour, à votre cœur, en fait. Vous avez soit envie d'aimer, soit envie d'être aimé, soit vous avez envie d'avoir... si vous êtes un homme, notamment, par exemple, une reine de coupe dans votre vie, c'est possible. Si vous êtes une femme, vous avez envie de vous reconnecter à cet amour, de partager de manière inconditionnelle l'amour. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est profondément mystique. Donc, elle a cette capacité à comprendre les émotions, à aller en profondeur dans les choses. Voilà, elle est au clair avec ce qui n'est pas cartésien, en fait, la reine de coupe. Alors, ici, dans ce tarot plus particulièrement, elle est très créative, donc vous avez peut-être envie soit de vous reconnecter à votre créativité, d'oser créer des choses, soit de vous approcher d'une personne qui vous apportera cette énergie, c'est possible, d'accord? C'est peut-être pas vous exactement, ça peut être une énergie qui est autour de vous. Alors, vos atouts pour vous reconnecter à l'amour, hein. En gros, on va résumer en disant que la reine de coupe, c'est l'amour. Oh là, alors vos atouts, le diable. Alors, et c'est évidemment pas le diable, si c'est un atout, c'est que vous allez pouvoir comprendre progressivement que le diable n'est votre ennemi que parce que, n'est notre ennemi, on va dire, que parce qu'on lui laisse ce pouvoir. Et que le jour où on comprend que le pouvoir du diable est inexistant quand on garde la main sur notre propre énergie, qu'on garde notre propre pouvoir, et bien là, le diable, il se dégonfle comme un soufflé qui sort du four. Voilà, en gros. Ce qui fait que vous avez la possibilité, en fait, ici, pour vos atouts, de vous détacher complètement de vos addictions, de vos peurs. Voilà, il y a un gros travail qui est fait sur tout ce qui vous enchaîne, parce que d'un coup, vous allez très certainement comprendre soit pourquoi ça vous enchaînait, soit en quoi ça vous faisait du mal, ou alors finalement vous allez vous dire mais ce diable n'est pas si terrible que ça, pourquoi est-ce que j'ai été impressionnée par ça, en quoi ça... Vous voyez, il va se dégonfler en fait ce diable. Donc là voilà, ça fait partie de vos atouts. Vous avez en termes de créativité par contre, si là la créativité vous appelait plus particulièrement, que vous vous dites oui moi ce que je veux c'est créer quelque chose et je ne sais pas quelle direction prendre, etc. Vous avez avec le diable par contre une grande énergie créatrice positive dans la matière. Parce que le diable est ancré, il nous parle de la terre, de l'élémentaire,
et il sait produire de la matière, il sait produire de l'argent. Donc là, ça peut aussi être un atout pour faire fructifier une entreprise ou quelque chose de créatif. Voilà. Alors, vos freins par rapport à cette reine de coupe, soit l'amour, soit la créativité qu'elle peut représenter. La mort, vous avez des énergies fortes, hein, regardez, on a le diable et la mort qui viennent se confronter. Alors, vos freins, c'est que vous avez peut-être du mal à tourner la page par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être encore du mal à comprendre que l'énergie de la mort, elle n'est pas négative, elle est essentielle pour créer un terreau fertile. Il faut que quelque chose se décompose, que quelque chose cesse d'être, meure et se stabilise énergétiquement, enfin, change d'aspect, change d'énergie en fait finalement, parce que quand quelque chose meurt, l'énergie est complètement bouleversée, revisitée, je ne sais pas quel principe, quelle opération il se passe vraiment en physique, ou en alchimie par exemple, hein, au moment de la mort, mais il y a une grosse transformation en fait. Pour pouvoir donc, ce terreau se putréfie, on va dire, cette plante, peut-être que vous étiez, se putréfie, devient une sorte de terreau et vous permet de renaître. Et vous, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, en fait, à laisser partir le passé, d'accord? Alors, il y a peut-être des gens aussi ici qui vont avoir envie. Si vous sentez que vous avez envie de vous couper les cheveux, c'est que c'est bon, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut forcément aller vous couper les cheveux, mais en fait, ici, je pense que si vous arrivez à changer vraiment quelque chose dans votre look, dans votre façon d'être, eh bien, ce sera bien le signe que vous avez passé un cap, en fait, que vous réussissez à passer ce cap. Voilà. Alors, ça peut se matérialiser autrement que par une coupe de cheveux, hein, mais il y a bien quelque chose à couper, en fait. Voilà. Et ça peut être très, très concret. Voilà. Peut-être que vous allez tailler la haie autour de votre maison. Je ne sais pas si c'est la saison de la taille des haies. Je ne pense pas, d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Il y a quelque chose comme ça où on doit couper quelque chose. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient. Qu'est-ce que vous voyez venir? Ah, ce que vous voyez venir, c'est que vous vous ouvrez à de nouvelles émotions, vous le savez, vous avez envie. De toute façon, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Et ce que vous sentez déjà en vous, c'est le page de coupe. Donc, ben, vous sentez déjà monter cette énergie d'émotion, d'amour, de connexion à ce qui est impalpable, à l'élément eau, à l'émotion, au cœur, d'accord? Donc il peut y avoir des coups de cœur justement au cours du mois, c'est possible. Il peut y avoir aussi des personnes qui arrivent avec une énergie d'amour autour de vous. Alors je dis bien une énergie d'amour, c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein. Ça peut être des personnes très bienveillantes. Alors avec une dynamique jeune, d'accord, c'est quelque chose de nouveau ici le page. Donc voilà, on n'est pas dans les certitudes, on s'éveille à quelque chose. Mais ça vous le savez, d'accord, voilà. Donc c'est déjà un potentiel aussi pour aller réaliser cette reine de coupe, soit développer cette créativité, mettre en place cette créativité, soit vous connecter vraiment à votre cœur. En fait, vous le sentez poindre en vous, en fait. Voilà. Alors, ce qui vous surprend et ce dont vous n'êtes pas conscient, par contre, qu'est-ce qui va vous surprendre au cours du mois? Ah, c'est votre côté stratège. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne autour de vous. En fait, peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être dans le contrôle de quelque chose. Vous voulez vous ouvrir à l'amour. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été calculées autour de vous et qui... Ou alors c'est une capacité à calculer. Je vais détailler entre les personnes qui sont sur un projet de cœur, d'ouverture du cœur, et les personnes qui sont sur un projet créatif. Donc si vous êtes sur un projet de cœur, d'ouverture du cœur, de connexion à l'amour, peut-être que vous allez réaliser que vous avez beaucoup contrôlé les choses en fait. Vous ne l'avez pas vu venir. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a aussi des personnes comme ça qui sont très contrôlantes, un peu froides, un peu stratégiques. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. Donc peut-être que vous allez justement vous rendre compte à quel point vous avez eu du mal à exprimer vos émotions et que vous avez essayé de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Vous voudriez que ce soit l'amour beau et romantique et doux et bienveillant, et en fait derrière vous êtes un chef de guerre.
Donc forcément, ben, c'est pas tellement compatible en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas compatible, c'est qu'il va falloir arrondir un peu les angles. Bon. Pour les personnes qui sont dans la créativité, par contre, enfin, qui voient ici un projet créatif davantage, quelque chose qu'elles veulent développer, ça veut dire que vous n'avez pas réalisé que vous aviez au contraire toutes les énergies positives pour être un bon chef d'entreprise. Enfin, c'est pas un bon chef d'entreprise, le roi de coupe, le roi d'épée, mais c'est quelqu'un qui va adopter la bonne stratégie au bon moment. D'accord? Il a les bons raisonnements, il est très logique, il est cartésien, il est... Voilà. Donc, si vous avez besoin de développer une activité, je pense que vous allez être surpris de voir que finalement, vous êtes parfaitement capable de le faire, en fait. Vous avez les énergies pour. Voilà. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce que ça nous donne pour vous au mois de janvier? 4 de coupe, je pense que vous allez être très raisonnable. Si on vous incite à dépenser de l'argent, ça ne va pas vous tenter. Vous allez refuser des projets, il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Alors, peut-être renoncer à des dépenses. Peut-être que si vous avez l'habitude de travailler beaucoup vos finances, on va peut-être vous faire des propositions de... Alors, soit des propositions de financement peut-être par rapport à une entreprise que vous voudriez créer. Ici, ça se peut. Et vous allez dire, en fait, non, c'est pas comme ça que je vois le truc. Ou alors, on va vous proposer des placements. Peut-être que votre banquier va vous dire, bah tiens, vous pourriez investir dans ci ou dans ça. Et vous allez dire, bof, en fait, pas vraiment. Il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, en fait. Donc, je pense que de manière générale, vos finances ne vous intéressent pas tellement. Ou, bah, c'est pas le moment de saisir les opportunités pour faire fructifier votre patrimoine, en fait. Vous tournez un petit peu le dos à tout ça. Voilà. Donc, à voir. Ensuite, sur le professionnel, qu'est-ce que vous avez? Le roi de Pentacle, le cavalier, pardon. Le cavalier de Pentacle, alors là, par contre, vous vous battez pour avancer progressivement vers votre réussite. Vous êtes plein de dynamisme, d'entrain, de détermination. Vous n'allez pas lâcher le morceau, ça c'est clair. Vous avez envie vraiment de gagner ce match, de gagner cette partie. Et vous avez... toute la détermination nécessaire pour y arriver. Il n'est pas question de vous faire changer d'avis sur vos objectifs professionnels, par exemple. Donc, vous avancez, voilà. Alors, avec, en énergie négative, ça peut donner des gens qui sont un peu fermés, un peu têtus. Ça peut être un petit peu obsessionnel par moment. Voilà, je pense par rapport aux personnes qui veulent créer quelque chose. Voilà. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et vous voyez, donc on revient quand même à cette énergie d'amour parce que là, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile vous donne de l'espoir. Vous avez l'espoir de pouvoir réaliser quelque chose, tout comme vous avez l'envie de devenir, ou alors de laisser venir dans votre vie une reine de coupe, ou de développer cette relation. Vous avez peut-être déjà un partenaire, ou une partenaire, mais peut-être que c'est pas encore... vous avez peut-être le pied sur le frein en termes d'amour ou de sentiment par rapport à cette personne. Et là, on sent que vous avez envie de vous laisser porter, de vous laisser nourrir par l'énergie céleste, par les compréhensions qui vous arrivent. La carte de l'étoile, c'est une carte de beauté, d'amour, de partage. Donc, voilà, et puis bien sûr d'espoir. Donc, je pense que vous espérez profondément que quelque chose se réalise. Ça peut être aussi la raison pour laquelle vous avez le chariot. Et j'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances que vous puissiez effectivement concrétiser ça parce que vous avez « je suis heureux », vous sortez de vos illusions, vous allez vous libérer des attachements, vous vous reconnectez à votre cœur. Donc, tout ça, c'est vraiment... vous avez vraiment toutes les énergies pour vous mettre sur la bonne voie. On sent qu'on vous porte, l'univers vous porte pour vous sortir de... ce qui était difficile, le chariot, il marque bien que vous ressortez victorieux de quelque chose. Donc, il y a bien eu un combat avant. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber au cours du mois, ou de quoi vous devez vous méfier ou faire attention, la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle pourrait être une femme autour de vous. Ça peut être une maman qui est surprotectrice. Ça peut être une personne qui cherche à cadrer beaucoup les choses, à tout calculer. Moi, ce que je sens, c'est qu'on cherche à vous protéger, que quelqu'un cherche à vous protéger, mais du coup, il y aurait presque un intérêt personnel là-dedans. Donc, voyez s'il n'y a pas autour de vous quelqu'un qui pourrait
tout en vous donnant l'impression que cette personne vous protège. Donc, ça peut évidemment être une femme. Pas forcément. Ça peut être un homme, en fait. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Donc, il peut y avoir ça. C'est quelqu'un qui vous surprotège et puis qui, finalement, va construire des barrières autour de vous et peut-être va tirer la couverture vers elle parce que la reine de Pentacle, elle a un grand besoin de sécurité. Voilà. Alors, peut-être, si ça n'est pas une personne, c'est votre propre besoin de sécurité. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver dans des situations où, manquant un petit peu de confiance en vous, ça va vous rassurer de vous dire, ah ben j'ai ça c'est sécure, ça c'est bien cadré, ça c'est machin. Et on vous dit de ne pas tomber dans cette énergie en fait. Voilà, vous n'êtes pas... vous n'avez pas ici de... Vous devez faire attention par exemple au rôle de mère, de femme. Alors de femme, c'est pas la femme sensuelle, hein, la reine de Pentacle, ça va être l'épouse, la femme qui s'occupe très bien de son foyer, de son mari, etc. C'est le côté popote un petit peu, voilà. Donc voilà, si vous sentez que vous tombez dans quelque chose d'un petit peu trop ancré, pantouflard, eh bien dites-vous, là c'est l'énergie de la reine de Pentacle qui me tire un peu. La reine de coupe, elle est dans l'émotion, elle accepte ses émotions, mais elle vit dans un univers qui est complètement flou, elle vit au fond de l'eau en fait. Donc elle n'a pas ce besoin de sécurité, il n'y a pas de socle dur sous ses pieds en fait, contrairement à la reine de Pentacle qui elle va sécuriser, elle va se faire ses petites briques en bas, puis elle va s'installer dessus. Alors je caricature si vous voulez, parfois on a besoin d'être la reine de Pentacle, mais là on vous le met en vous disant attention à ça. Donc voyez, si on cherche à vous influencer en ce sens, ou si vous-même vous avez tendance à retomber ça peut être une éducation que vous avez reçue par le biais de votre mère, de votre grand-mère, où on vous a appris à vous sécuriser. Et plutôt que du coup de pouvoir développer cette entreprise par exemple, ou cette créativité, eh bien vous pourriez dire ah non, 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 mais là c'est trop risqué, il y a quelque chose, en plus il faut que je coupe quelque chose. La reine de Pentacle, elle n'aime pas couper, hein, dans son énergie, quand elle est mal aspectée, elle va avoir du mal à couper les choses, parce qu'elle a besoin de matière, donc elle garde, elle garde, elle garde. Donc voyez, voilà en gros le message qu'on veut vous envoyer. Allez, je prends sans plus attendre des cartes de cœur, donc on va enlever ça. Et puis j'aurai une carte en synthèse du jeu qui s'appelle Love and Strategy Oracle. Alors, les Sagittaires, le sentimental. Donc vous aviez l'étoile, hein, donc on va voir quels sont les espoirs de ces personnes. Les Sagittaires. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui sont c'est ça, on retrouve ce set de couple là que vous aviez tout à l'heure. Vous ne savez pas trop en fait si la personne en face, les signes qu'elle vous envoie, si c'est comment vous devez les interpréter en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu perdues pour lire les énergies. Alors, on nous parle ici d'une fusion, donc il y a une grande osmose, il y a une unité, alors qui est peut-être en vous, mais aussi sur un couple. Hein, s'il n'y a pas de couple pour vous, vous avancez certainement vers justement une sorte de complétude, d'osmose avec un partenaire en fait. On m'envoie la chanson What do you mean when you nod your head yes, what do you mean? Donc vous voyez, what do you mean, ça veut dire qu'est-ce que tu veux dire en fait, c'est vous savez pas en fait ce que ça veut dire. Il y a quelque chose là, vous avez du mal à interpréter en fait. Bon, alors je dis ici, je vérifie que vous voyez les cartes. Oui, vous voyez les cartes. Alors, on retrouve le cavalier de Pentacle ici avec être têtu. Il y a un conflit, un désaccord, une complétude qui ressort, une osmose, une épreuve. Une décision, ben oui, je vous ai dit, vous ne saviez pas l'engagement. Alors, ce qu'on sent, en fait, c'est que je pense que vous êtes très attiré par une personne. Soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes pas en couple, mais il y a de l'énergie, il y a quelqu'un autour de vous, là, il y a une complétude. Donc, alors,
pour quelques personnes, ça peut être que c'est quelque chose que vous vivez tout seul. Si vous sortez d'une période très difficile, peut-être que vous avez d'abord besoin de vraiment travailler sur vous et vous pouvez très bien vivre cette énergie en vous sans avoir à le partager avec quelqu'un parce que la priorité c'est vous. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. On vit d'abord les choses pour soi, en profondeur pour soi avant de pouvoir vraiment les concrétiser avec quelqu'un. Mais il y a quand même cette possibilité pour tout le monde d'être en complétude, en harmonie, en fusion avec quelqu'un. Alors, harmonie, pas vraiment parce qu'en fait, vous luttez contre ça. Il y a quelque chose qui vous... Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des disputes et des désaccords? Ça vient d'où ça? Ah, vous n'êtes pas d'accord pour tomber amoureux, c'est fou ça. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin. Vous vous sentez destiné à quelque chose, mais je pense que vous le vivez comme une épreuve. Ça vous demande des efforts, en fait. Je pense qu'il y a une difficulté à lâcher prise, à accepter, en fait, ce qu'on vous envoie. Peut-être que vous êtes beaucoup battu pour être là où vous êtes et qu'aujourd'hui, vous tenez les rênes. Alors ici, il n'y en a pas sur le chariot, hein, normalement. Mais je pense que vous avez... Comme vous vous êtes beaucoup battu pour quelque chose, il a fallu tenir. Et puis d'un coup, là, on vous envoie un truc qui est génial. Enfin, qui a l'air de vous plaire beaucoup. Mais du coup, la situation pourrait vous échapper, en fait. Et là, ça vous pose question. Ça vous met dans l'épreuve et dans la difficulté. Et du coup, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix parce que vous sentez qu'il peut y avoir une vraie union ou quelque chose de très concret. Et voilà, le problème, c'est que du coup, il y a des personnes qui vont décider de partir, en fait, qui ne vont pas accepter, en fait, qui vont préférer rompre le lien. Alors, peut-être que ici, ça peut vouloir dire aussi que d'autres personnes, en fait, vont agir comme ça, parce qu'il y a eu une grosse rupture, une coupure, quelque chose qui vous a blessé profondément dans le passé, et qu'aujourd'hui, le fait de vous sentir peut-être de nouveau amoureux, c'est la panique en fait. Ça, c'est pas possible en fait. Voilà, ça vous met dans une situation compliquée. Donc, quelle va être l'attitude de ces personnes? Il y a des grands changements. On vous parle d'un nouvel emploi aussi. Donc, vous voyez, les énergies de reine de coupe en tant que créatrice de quelque chose ressortent ici. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a des transformations qui sont en cours. Vous êtes éloigné de quelqu'un. Ou alors, vous vivez les choses à distance. Alors, est-ce que les personnes vont se rapprocher? Ah bah alors, je cherche mon pendule et je ne trouve que le sac vide. Super. N'importe quoi, excusez-moi. Est-ce que je vais là? Excusez-moi. Voilà, j'ai... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont se rapprocher du coup pour ce nouveau départ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se rapprocher? Oui, je pense que vous avez dû vous tenir à distance, soit ne pas dire à l'autre, soit vous éloigner, soit voilà, et forcément, on vous dit grand changement, c'est que vous allez vous rapprocher a priori. Ou alors vous allez peut-être dans un premier temps déjà prendre conscience que vous avez des émotions pour cette personne. Ah, alors, le problème c'est qu'il y a d'autres choses qui vous perturbent là. Alors, il y a l'argent, il y a les finances qui viennent vous perturber. Est-ce qu'il y a une énergie tierce aussi qui vous perturbe? Est-ce que l'argent est une énergie tierce entre vous et cette personne? Est-ce que l'argent agit comme une énergie tierce? Oui. Est-ce qu'il y a une autre personne sur la relation? Est-ce qu'il y a une autre personne sur la relation? Est-ce qu'il y a... Non. Par contre, il peut y avoir... Alors, pourquoi de la jalousie? On insiste, il y a de la jalousie. Est-ce que les personnes ont été jalousées pour leur réussite financière? Est-ce que certaines personnes ont été jalousées pour leur réussite financière? Et puis alors, ça me fait mal.
J'ai l'impression que... Ouh, ça me fait très mal au chakra du cœur. J'ai l'impression que la blessure, là... Il y a quelque chose qui vous perturbe, en fait, sur cette relation. Vous avez l'impression que c'est lié aux finances. Peut-être que vous avez quelque chose à travailler sur les finances. Sauf qu'en fait, ce que ça cache, c'est que vous avez dû souffrir d'une manière ou d'une autre. Ça passe. C'est passé. Donc, c'est que j'ai eu le bon message. Je pense que vous avez souffert émotionnellement. On vous a jalousé parce que peut-être que financièrement ça se passait bien ou vous étiez dans l'abondance. Alors c'est peut-être pas financier, mais peut-être que vous étiez quelqu'un de très positif ou très dynamique, etc. Et finalement ça vous a joué des tours en fait. On a pu vous jalouser pour ça. Et aujourd'hui, ben ça c'est comme une énergie tierce qui vient se mettre entre vous et un partenaire en fait. Ou une partenaire, hein, voilà. Mettez le genre que vous voulez. Voilà. Donc j'en remets juste une dernière. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il y a effectivement une triangulaire. Ça peut aller jusqu'à la triangulaire. Si vous êtes... tout dépend de vos guérisons, en fait. Si vous êtes... de toute façon, vous le savez s'il y a des relations triangulaires, d'accord? Soit vous êtes encore tout au début de votre parcours et vous sortez d'une période très difficile, vous êtes au début de votre réveil spirituel, ou quelque chose comme ça, de vos compréhensions, c'est possible qu'il y ait des énergies tierces. Maintenant, si vous sentez que vous êtes beaucoup plus avancé, que vous avez dépassé tout ça, que vous savez vous reconnecter à la joie, au bonheur, que vous avez déjà la capacité de transmuter les énergies, et bien là, il peut y avoir un reliquat d'énergie passée par rapport à ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire qu'on vous a jalousé parce que vous avez bien réussi. Par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une énergie tierce sur la relation. Voilà. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut y avoir... Là, comme vous avez rejeté... Enfin, vous avez été en conflit, en désaccord, vous vous êtes bloqué sur quelque chose que vous ne vouliez pas alors qu'il y avait une vraie attirance. Et bien du coup, est-ce que la personne à qui vous pensez là, à qui vous êtes connecté et pour qui vous avez eu un coup de foudre, vous avez un coup de foudre, n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre? Ça, c'est possible, hein. Ça se peut, hein. Spiritualité, guérison, élévation, pleine conscience. Écoutez, j'ai l'impression que vous avancez de toute façon vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus beau. Et oui, et vous allez sortir de la dépendance affective. En fait, ce parcours spirituel, il va vous aider à avancer sur des questions de dépendance affective. Et il n'y a pas de mal à utiliser ce mot, hein. Je pense que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépendance affective. Et ceux qui vous disent, alors moi, j'y suis pas, eh bien, souvent, ce sont les pires. Donc, voilà, c'est les gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils peuvent avoir une fragilité. Et il vaut mieux reconnaître qu'on l'a et la soigner plutôt que de dire non, non, moi j'ai pas de dépendance affective. Pas du tout. Allez. Ready. On vous dit que vous êtes prêts. Regardez ça, c'est chouette. Vous avez un beau tirage. Je suis contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ça a été un grand voyage. En vous demandant où il était, s'il allait vraiment venir vers elle. Elle a fermé, elle s'est fermée à la douleur, mais maintenant c'est le moment qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau. Je pense que vous avez souffert en fait. Vous aviez fermé votre cœur parce que vous avez souffert sur une relation et que du coup vous avez bloqué complètement. Mais maintenant vous êtes prêt pour autre chose. Le voile a été levé. Une offre, un cadeau est arrivé. As she releases the energy and hopes contained for so long, she calls out to him now. Alors qu'elle libère ses énergies et ses espoirs qui ont été retenus pendant si longtemps, elle l'appelle maintenant. Donc elle l'appelle lui, hein, mais donc ils mettent une femme qui appelle un homme. Enfin bon, peu importe, on peut inverser. Finally ready for him to arrive. Donc finalement, elle est prête pour accueillir l'amour. Donc voilà, vous allez être prêt pour accueillir l'amour. Donc super les Sagittaires. Voilà. Je vous souhaite évidemment un super joli mois de janvier. Vous allez venir me raconter tout ça. Et puis je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Ciao ciao.